nous voilà de retour pour la grande finale de la journée. Ça promet deux jeunes coqs, c'est le cas de le dire, Giovanni, entre Thierry Dissegna, qui est le champion défendant, et Sébastien Côté, qui a été quand même impressionnant aujourd'hui. Presque 2 matchs de 200, le premier de 200 et le deuxième de 198. Et c'est Sébastien qui va avoir l'occasion de commencer ce match. Vous avez Thierry qui est à droite de l'écran, en noir évidemment, avec le maillot du champion. Lui, il est déjà assuré de 1 800 $. Et s'il gagne, ça sera beaucoup plus que ça, mais il est déjà assuré de 1 800 $ de bourse. Exactement, puisqu'il a déjà remporté une victoire, donc 1 200 $ pour sa victoire. S'il subit la défaite, ça lui donne 600 $. Par contre, s'il gagne, il accumule un autre montant intéressant de 1500 $ supplémentaires. Et belle façon pour le jeune Côté d'amorcer ce match avec un abat sur l'allée 9, qui a donné quand même quelques difficultés au Pierre aujourd'hui. Il y a eu combien? 4 troués jusqu'à maintenant aujourd'hui? Oui, plusieurs troués sur l'allée numéro 9. De la part de tous les quillards. Oui. Thierry Dissegna, premier lancé, ça semble bon. Et c'est réussi. Un abat pour lui également. Ah oui, Thierry semble dans une forme resplendissante. Très motivé. Très motivé, oui. 36 ans, Thierry, il est de Lachenay. 2 enfants, Hugo et Joanie. Le couple. Sa plus grande faiblesse, il dit qu'il essaie des fois d'être trop précis. On sait qu'il a un style parfait. C'est probablement le plus beau style au Québec. Ça semble bon, mais malheureusement pour lui, il y en a une qui refuse de céder. C'est la 8 encore, je pense. Oui. C'est la quille numéro 5. Celle 5, excuse-moi, c'est ça, je n'étais pas sûr. Notre angle n'est pas facile. Non, si, mais... ça ressemble à la 8, mais c'est la 5. Ça ressemble toutes des guillemets. Ça, c'est sûr. Très bien. Et la réserve est inscrite pour un 20 en partant. Après 2 carreaux pour Thierry Dissegna. Alors, vous voyez comment c'est parfait. Plein milieu, plein fouet. Boum. Dans le dallo. Sébastien Côté maintenant. Deuxième carreau. C'est un petit peu mince. Un petit peu mince. C'est 2 quilles qui restent debout. Donc c'est un compte de 8. Sauf qu'il joue sur un abat. Donc ce sont les deux résultats des 2 boules qui comptent. Et on pourrait avoir l'égalité. Donc exactement. 20 à 20 au premier carreau. Exactement. Il faut faire attention à cette réserve. Elle a été coupée en quelques occasions sur la ligne numéro 8. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas cette fois-ci. Alors, marque égale, après 2 carreaux. Sébastien qui se prépare à disputer son 3e carreau sur l'allée numéro 9. Quand même, beaucoup de pression, lui, là, c'est son 3e match aujourd'hui. Bien joué, là-bas. Alors, que des marques jusqu'à maintenant depuis le début? Oui. Se chemine sur un bon triplé, 398 en 2 parties. Lui, Thierry, il a 419. Donc, si on compare les deux quillards, 21 points de différence entre les deux. C'est ça. Sur l'allée 8, Thierry Dissegna, c'est... Non, malheureusement. Un lancer beaucoup trop rapide, beaucoup trop de révolution sur la boule. Nous avons vu la quille 1 qui a été soulevée dans les airs et est tombée à côté de la vitre sans faire son travail. C'est le 3e match de Thierry Dissegna dans cette série. Jusqu'à maintenant, il n'a pas connu un match en bas de 200. 216, 203. Et voilà une réserve. Et aujourd'hui, ben, c'est bien parti pour être encore une fois au-delà de 200. Oui, je suis convaincu que ce match va se gagner avec le plus haut simple jusqu'à maintenant dans la saison, qui a été 216 jusqu'à date. Qui a été partagé entre Thierry et il ne faut pas oublier Denis Lynch non plus. C'est ça. Et il y avait eu éliminatoire. Et malheureusement, une trouée pour Denis Lynch qui avait ouvert la porte à Thierry Dissegna. Et voilà, c'est réussi à bas. Nous remarquons que tous les joueurs qui se présentent ici, ils ont tous les pantalons noirs. Savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'ils ont tous espoir de vêtir le chandail noir et d'être tout de noir vêtu. Ça a l'air plus mauvais. C'est ce qu'on dit du moins au hockey. Ça a l'air plus mauvais d'être bien noir. Sébastien Côté en plein centre. Peut-être un peu trop d'ailleurs dans le centre et ça donne un compte de 7. Mais dans le fond, il a peut-être été chanceux d'aller chercher au Saké. Il aurait pu aussi bien être une trouée, ça. Nous avons vu la boule qui semblait vouloir bifurquer du côté gauche, mais au tout dernier instant, au lieu de bifurquer à gauche, elle est rentrée vers le centre. C'est ça. En équipe pour tenter une réserve, les quilles 3, 6 et 10.
réserve relativement facile pour des skieurs de ce calibre. Alors, s'il a réussi, ça lui donnera à ce moment-là un pointage de 60 après 3. Alors que Thierry, lui, a 59. Et c'est coupé. Oh, oh. Il vient d'ouvrir la porte. Il n'y a rien de plus frustrant que couper une réserve. Surtout comme ça. Oui, parce que quand on coupe une réserve, c'est un lancer pratiquement parfait. C'est juste simplement une question de malchance, d'une fraction de millième qui empêche la boule de jouer très rapidement. Oh, là, je pense qu'il a perdu un peu de concentration. Oui, il a joué très rapidement. Il faut apprendre à vivre avec les malchances et les oublier immédiatement, les mettre de côté et revenir avec une bonne concentration pour ne pas connaître un deuxième mauvais carreau consécutif. D'ailleurs, dans son profil, ça porte un peu à confusion parce qu'on lui demande sa plus grande faiblesse. Il dit que je suis porté au découragement et on demande sa plus grande force, c'est la concentration. Alors, on a vu probablement les deux dans ce trou-là. Exactement. Exactement. Dans ce carreau-là, parce que, bon, c'est pas compliqué. Il est peut-être porté au découragement. C'est pour ça qu'il a eu ce mauvais compte, mais avec sa concentration, il a réussi à aller chercher la réserve. Thierry Dissegna maintenant, sur la ligne numéro 8, ça semble peut-être un petit peu plein. Un compte de 9. Oui, la clé numéro 4. Il joue sur un abat. Il y a des marques pour Thierry depuis le début du match. Je suis assis ici et je sens la pression dans l'estomac des deux joueurs à chaque lancer. Ils savent que chacun des lancers est excessivement important et les résultats se traduisent... On le voit pousser. Hein. Oui. Attention! Oh non! Oh, c'était l'occasion pour lui de presque sortir Sébastien Côté du match. Et finalement, il vient lui donner une chance. Et ici, au 5e carreau, nous pourrions avoir seulement qu'une quille un point de différence seulement. Ouais, ouais. Et si je me souviens bien, Thierry Dissegna, de ce premier match la semaine dernière, il avait exactement ce pointage de 187 au 5e carreau. Là-bas. C'est après ce carreau-là qu'il nous avait empilé plusieurs abats. C'est ça. C'est peut-être le même scénario qui va se répéter, ne sait-on jamais. Alors, voyons voir maintenant comment réagira Sébastien Côté, qui a une occasion de revenir à 1 point de Thierry Dissegna. Ça prend là-bas. Ah, c'est raté. La fenêtre, encore une fois. Il faut garder les yeux sur l'objectif et demeurer concentré jusqu'à la fin du mouvement. Et ça, c'est pas une réserve facile. C'est loin d'être acquis. On appelle ça la comète. Ah, c'était bien essayé quand même. Sauf que c'est un compte de 8 et un autre carré ouvert. Alors, ça lui donne au 4e carreau. C'était ouvert, également au 6e. Ça donne un compte de 88, alors qu'au 6e, Thierry Dissegna a déjà 97 en manque, plus le compte de 2 boules. Ça, c'est bien réussi. C'est pas terminé encore. Possibilité de 208 pour Sébastien Côté. Thierry, lui, peut encore jouer un 237. On l'a mentionné la semaine dernière, Giovanni, Thierry, qui l'année passée était peut-être pas dans sa meilleure forme, mais là, il a travaillé très fort là-dessus et il est raté. Oui, une démarche un peu rapide de la part de Thierry. Thierry est un joueur qui possède possiblement une des plus belles glissades avec des gars comme Jean Rioux. On a d'autres qu'on oublie sûrement, là. Mais vous remarquez souvent son extension à la ligne lui permet d'avoir une bonne continuité dans son mouvement. Dans les derniers carreaux, nous l'avons vu arriver un petit peu plus accroupi. Ce n'est pas son habitude. Cette fois-ci, c'était très bien. Oui, voilà la réserve. Souvent, de fois, quand on arrive avec les jambes qui lâchent à l'arrivée, c'est simplement une question de tension, de stress énorme qui fait que nos jambes n'ont plus leur efficacité désirée. Cette fois-ci, c'est très bien. Regardez l'extension. 8e carreau et c'est réussi. Le résultat. Alors, ça lui donne 127 après 7. Et
Sébastien, avec 2 autres abats, pourrait avoir 118. Ouais. Donc, il y en a quand même 9 quilles, oui. mais là, ça prend les abats quand même. Ça prend au moins 2 autres abats de Sébastien Côté. Il faut qu'il réussisse au moins un triplé pour récupérer de ses carreaux verts. 2 dans la partie. Mais ça sera probablement pas là-dessus, non, effectivement. Et on l'a entendu lâcher un petit cri de dégoût, là. Il le savait. Du moment que la balle a quitté ses mains. Ou la boule. Le même genre de réserve pour une deuxième carreau consécutif. Cette fois-ci, c'est réussi. Cette fois-ci, très bien. Oui. Nous avons vu Sébastien. Il a complètement changé d'endroit pour tenter la réserve. C'est des choses qu'il doit faire un peu plus souvent à l'occasion. On ne peut pas être parfait puis toujours réussir des abats puis des lancers parfaits. Mais quand on se doit de récupérer une réserve, des fois, qui est difficile, il ne faut pas avoir peur de faire ce que le simple bon sens nous dit. Alors, ça donne un avantage de 19 quilles à Thierry Disseigna après 7 carreaux. Et là, encore une fois, c'est un compte de 8 pour Sébastien Côté. Alors, ça va être ardu là, pour le jeune Côté de détrôner Thierry Disseigna. Thierry aura un lancer très important à disputer au 8e carreau. Au 9e carreau, c'est-à-dire sur la ligne 8. Réserve? Parce que le match n'est pas encore terminé. La seule chose que Thierry se doit de faire, c'est de ne pas réussir un très mauvais carreau, c'est-à-dire un petit pointage. C'est ça. Mais là, s'il réussit un abat tout de suite, je pense que c'est presque la fin. Pratiquement. À moins d'un carreau ouvert au 10e. Très bonne finition. Et il semble convaincu. Oui. Nous avons vu Thierry, après quelques lancers où les jambes l'ont lâché dans le milieu du match. Bon, alors ça veut dire, Giovanni, possibilité de 186 pour Sébastien Côté. 176 pour Sébastien et déjà 157 est inscrit par Ah oui, c'est Thierry. 176, oui, pas 186. Donc, il a besoin ici 157, 9 x 3, 27. Un pointage de 6, je crois, et c'est la victoire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est la victoire pour Thierry. 157, qui lui, qui a quelques années de cela, s'était mérité près de... au-dessus de 60 000 en bourse. Oui, monsieur. À notre émission. Pas pire, ça? Oui. Et c'est dit cette année, si je gagne tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, je peux battre mon record. En tout cas, il est bien parti. Et il sera le seul qui a... Et voilà, un autre abat. Ça lui en fait 4 de suite. Et il sera le seul et unique qui a, depuis le début de la saison, à ne pas avoir joué un 5 inférieur à 200. Et là, il pourrait établir la nouvelle marque pour l'instant, en tout cas pour la saison. S'il n'a jamais réussi un abat, ça serait 217, ce serait le plus haut total jusqu'à maintenant. Exactement. Et ça sera un 217. Et voilà, 217. On sait qu'il avait réussi 216 lors de la première semaine. Alors, 217, c'est le simple à battre jusqu'à maintenant cette saison au championnat des quilles au réseau TVA. Quel tir parfait. Et Sébastien Côté qui joue pour l'honneur maintenant. Et voilà, c'est tellement facile. Hein? Eh oui. Ce qui prouve que la tension, quand elle est à son maximum, le bras ne peut pas toujours terminer le mouvement de la façon qu'on le désire. Mais on est au début de la saison. Il faut excuser un peu les joueurs parce que les joueurs ne sont pas encore à leur plein potentiel. Un peu plus tard, dans quelques semaines d'ici, on va voir des joueurs un peu plus agressifs sur les allées parce qu'ils vont être beaucoup plus sûrs, beaucoup plus certains de leur mouvement. Alors voilà, il termine avec un pointage de 6. Ça lui donne un 162. Alors voilà, Thierry Disseigna qui est encore le champion. On fait une courte pause en vous rappelant que le championnat des quilles vous est présenté au réseau TVA.